je cache pas. C'est juste que, en fait, ce sont des trucs que je... Enfin, c'est pas tout le temps, en fait. Bon, voilà. C'est Les jaloux, tu sais, avec les jaloux, le faire, mais ça me plaît pas. Et j'ai du mal à le vendre. Et à chaque fois, on me demande si moi et les pièces, c'est compris. Ma chérie, pourquoi tu discutes la parole avec un homme? C'est pour ça que vous n'avez jamais les hommes dans vos vies. Quand un homme parle, tu le laisses parler. Ça doit être dans ton sang. Un homme parle, tu bouscules la parole. C'est comment? C'est pour ça que vous êtes toujours célibataire, vous êtes toujours les mères de 2 enfants, 17 pères. Parce que tu ne peux pas laisser un homme finir de parler. Tu ne connais pas te maîtriser. Au bout et quand maîtrise. Sonne. Avec Kamel, tu as la parole. Tu es sûr que je ne me maîtrise pas. Voilà, même maintenant, tu te maîtrises comment? Je dis, quand tu dis que tu as fait de la maîtrise, là, non, le gars, il va m'énerver. Tu te maîtrises comment? Tu bavardes plus que le perroquet. Un homme parle, tu chies. C'est comment? Calme-toi. On sait que tu vends le piment. On sait. Quand on a vu la vidéo là, les 5 dehors, les caleçons dehors, on a compris que toi-même tu es dans le piment. C'est pourquoi quand j'ai attaqué la femme là, tu es venu entrer pour venir défendre la pimenterie. Ahmed Kamel, tu as la parole. Je ne sais pas vendre. Si ça peut te Comment une femme, tu prends sur TikTok, tu mets toute ta nudité dehors. Après on va dire que les hommes ont publié. Toi-même tu te l'as publié toute seule. Tu t'es publié toute seule. Un commentaire que l'accent est sorti. Mais je suis non, elle s'est publiée. Après, elle m'a dit qu'il a publié mes photos. Toi, tu t'es publié sans caleçon. On a vu le ventre. On a vu tout. On a vu la forme du coquille. C'est bon, hein. Et puis c'est doux. Amen, Kamel, allez-y. Non, mais attends. Ma chérie, c'est l'homme qui parle. Ce n'est pas toi, c'est l'homme. Respecte l'homme. C'est Amen, Kamel qui parle. Tu peux même pas te calmer. Tu as quelle maladie, ma chérie? Laisse l'homme parler. Supporte. Ma chérie, laisse l'homme parler. C'était la plage dans ta chambre là-bas. Toi-même, tu prends le téléphone, tu filmes le dot. Tu balances le dot. Tu balances tout sur Internet et tu pleures. Et on m'a publié. Tu t'es publié seul. Laisse l'homme parler. Ma chérie. Je vais te dire quelque chose. En fait, là, je vais te dire quelque chose. Je porte 4 maillots que je vends. Ma chérie, tu as fait l'argent dans la pimenterie. Ta maison, c'est le piment. Tout ce que tu as fait, c'est le piment qui t'a donné. Calme-toi. On sait. Voilà. C'est bon, vas-y. Ouais, du Kamel, laisse-moi parler. Laisse-moi parler avec ma soeur. Non, le piment, c'est bon, ça peut te calmer là. C'est bon, vas-y, je vends le piment. Voilà, bon. Éventail. Bon, je vais aller. Je voulais savoir, attends, est-ce que elle est camerounaise? Ouais, c'est pas important. Elle est pimentière. Elle est du piment. Son pays, c'est le piment. Non. Pas ça. Moi, je parle de savoir. Au départ, elle parlait avec une voix là comme... Ouais, Mola laisse comme ça. On va mettre les pays. Son pays, c'est le piment. Elle est camerounaise. Le vrai accent est sorti. Qu'elle a eu. La dame était sortie. Bon, je disais donc ceci. Il faut laisser les gars là. Je disais donc ceci. Ça veut dire que je te trouve, tu es une très belle femme. Que ça soit physique, que ça soit faciès, tu es une très belle femme. Mais, comme toutes les belles femmes de la toile, tu seras toujours traitée de pimentière parce que là, qui ne réfléchit pas beaucoup. Donc, il faut que tu t'adaptes à ça. Tu vois un peu, quand j'ai regardé ton cours, j'ai dit waouh. Ça veut dire que si tu fais le challenge avec la musique d'Oshiga à l'intérieur, les gens, il y aura beaucoup de vues à l'intérieur. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? Tu vends ton maillot de bain, je vois que non, tu es quelqu'un, tu es sexy. Mais tu ne vas pas avoir ça y est, tu es encore timide. Elle n'est pas timide. Elle est timide. Bon, maintenant qu'elle a confirmé qu'elle vend le piment. Les timides exposent leur... Maintenant qu'elle a confirmé qu'elle vend le piment, qu'elle est obligée de ses 50, 30 euros, 20 euros. Attends, laissez cette fille parler. Pandora. Elle est timide, elle dit qu'elle est timide. Voilà, elle est timide. Pandora avait le client. Elle avait le client. Pandora, tu te rappelles de moi? Non. D'accord. Tu sais que moi aussi, je suis... Voilà un ancien client qui t'a reconnu. Ouais, un ancien client. Ok. Du Camino. Oui, ma chérie, c'est comment? Client de quoi? Client de quoi? Au pays même, c'est combien? Tu es au pays là, c'est combien le piment? Mais c'est 10 colos, 10 colos, 10 colos. Je ne fais pas dans la saleté, moi. Mais tu ne peux pas insulter Éventail. Tu ne te rappelles pas de moi, Pandora? Non, pas.
Moi, vous dites déjà, vous qui parlez en commentaire avec ta gang là, moi j'enferme les gens, peut-être que vous ne le connaissez pas. Gars, mais quand même, il te laisse dans le panel. Il te laisse. Ah, mais quand même, il te laisse dans le panel, c'est pas. Ah oui, c'est Amen. Bon, je vous quitte sur TikTok. Hein. Moi, je go. Même en faux profil, moi, je vous traite. Et quand vous arrivez au pays, je vous enferme. Renseignez-vous un peu sur moi. Les gars, ce fut un plaisir d'être avec vous ici. Ce fut un plaisir. Je vais go sur ma page parce que il ne faut pas qu'on dise qu'on est venu gâter le concept. Bon, on va continuer donc avec on va continuer avec notre star. J'ai dit Eve. Ouais, demi-toi non Eve. Demi-toi Eve. De l'étoile chrétienne. Uriel, je vais aller sur tu es timide dans la vie. Dans la vie, tu es timide. Gamola, tout à l'heure, moi je suis sur ma page. Ouais, tout à l'heure. Ouais. Ah. Ouais, tout à l'heure. Pour moi. Wow. Wow. Everybody go. Qui m'appelle? Mais toi, tu m'appelles. Voilà. Il va être très rapide. Hein. L'étoile que je t'ai vu m'interpeller dans ton live. Je me suis posé la question de savoir est-ce que je te réponds, est-ce que je te réponds pas, je fais comment? Parce que franchement, j'ai plus trop envie. La question de savoir est-ce que je te réponds, est-ce que je te réponds. Ah, vous êtes là, il n'y a personne qui a partagé ce live. D'accord, vous êtes là, vous ne partagez pas mon live. Je me suis posé la question de savoir est-ce que je te réponds, est-ce que je te réponds pas, est-ce que je laisse ou pas. Mais toi, comme tu... Tous ces derniers temps, tu t'es... Depuis un certain temps, tu t'es octroyé une certaine puissance, c'est-à-dire tu penses que tu es très forte et que tu peux allumer ton téléphone et attaquer les gens comme tu veux. Tu n'as même pas remarqué que les gens comme moi, là, on a essayé de baisser la garde avec toi, tu vois. Tu n'as même pas remarqué que du caméra, ils ne t'attaquent pas. Mais tu te crois quand même partager le live. Moi, je vais bloquer les gens qui sont sur ma page. Hein. Je n'aime pas les gens qui sont sur la page. Voilà, donc, Étoile Chrétien, tu t'es permis de t'attaquer à moi. Et pourtant, le matin, je te disais la réalité. Je te disais, fais attention à Marie Mvuto. Et je te disais, fais très attention à ces gens. Je te disais la réalité. C'est quoi cette page? Oui, parce que ces gens, et tout le monde peut faire le constat, que ce qu'ils sont en train de te faire en ce moment, c'est vraiment du sale. Voilà, tu vas peut-être te dire... tu vas sûrement te dire que ça te dit rien, mais c'est que eux ils sont en train de te faire... c'est quelque chose de bien grave. Et moi, j'essaie de te prévenir, parce que les Camerounais... Aïe, les Camerounais, c'est des gens... Il ne faut pas le dire la vérité. Ah, qu'est-ce que je vais manger, là? Seigneur. Quand tu as mis avec un Camerounais, il ne faut pas lui dire la vérité, il faut lui raconter des salades. Voilà. Voilà. Dans l'étoile chrétienne, j'ai essayé de te mettre en garde. Parce que les gens comme Marlène et Mvuto, c'est... Depuis que tu fais les clashs, je pense que la catégorie des Marlène, tout ça, c'est maintenant que tu vas un peu essayer de comprendre qu'il y a un autre niveau. Des clasheurs. Parce que ces clasheurs-là, nous les avons connus fort longtemps. J'essaie de te prévenir, fais gaffe.
Et toi, tu allumes le téléphone, tu commences à raconter ta vie, tu racontes de la merde et tout ça. Et en gros, parce que tu te crois très je sais pas ce que tu es en train de mettre dans ta tête en ce moment, l'étoile caribéenne. Parce que moi, j'avais décidé, les clashs, c'est vraiment plus mon truc. Voilà, tu te lèves le matin, tu prends le téléphone du camel. Moi, je t'ai dit, tu ne peux pas clasher de Marlène Mvuto. Tout le monde te dit. C'est une femme qui est... Tu sais pas, tu peux pas la clasher. Et elle a même des capacités de nuisance sur toi. Et je t'ai dit. Et quand on te dit la vérité, tu sors là, tu viens commencer à... Oh, du camère, putain. Toi, depuis que ça fait quelque temps, tu fais des lives, tu as des phrases. Je ne me permets pas d'allumer, de te critiquer, je ne me permets pas de m'attaquer à toi, mais il y a matière, tu vois. Et tout ça, tu ne le remarques pas. Tu ne sais même pas discerner. Tu ne sais même pas te dire que le mec là, il me respecte. Toi, tu penses que ton téléphone te donne une super puissance. Tu peux prendre ton téléphone, tu cites des noms des gens, tu demandes respect aux gens. Et après, hein, on fait le constat que tu es même incapable de respecter ton mari. On fait le constat que tu es un homme que tu ne respectes même pas. On fait le constat de ton âge. On fait le constat de qui tu es réellement. Et tu nous racontes, ouais, je t'ai préparé et tout. Ben non. Moi, je t'ai prévenu, je t'ai dit, fais gaffe, tu ne peux pas. Ne crois jamais que tu vas venir chez Internet, tu parles aux gens comme tu veux. Marlène Mvuto, ce n'est pas ta catégorie, tu ne peux pas l'attaquer. Elle est plus brillante que toi. Toi, on t'écoute, on ne va pas enrichir son vocabulaire. On va t'écouter, on va pas... ce qu'on va apprendre lorsqu'on va suivre ton live, ce n'est pas un live qui sera forcément enrichissant. Ce sera du Congo Sambe en mieux. Et tu viens là, oh, ne viens plus à mon invitation. Est-ce que tu m'as invité? Est-ce que j'ai parlé de ça? Je n'ai pas communiqué sur ton invitation. Est-ce que tu m'as vu dire aux gens? Et c'est comme ça. Parce qu'en gros, l'étoile caribéenne, tu es bavarde. Tu es une fille qui parle beaucoup. Et c'est une sale habitude. Tu parles des choses avec des gens en privé, tu les ramènes en public. On ne peut pas te faire confiance. C'est pourquoi, je suis désolé, tu n'as pas d'amis. Tu es une fille qui est sur Internet, si on te demande qui est ton ami, tu n'as pas d'amis. Aïcha Kamwa, ce n'est pas une amie. C'est une rivale. Tu es sans amis, tu n'as personne. Et dès que tu prends le téléphone, tu penses que tu peux te permettre de venir attaquer les gens n'importe comment. Fais gaffe, ma chérie. Hein? Quand tu viens publiquement dire que je t'avais invité, est-ce que tu m'as vu? Tu penses que je suis dans ces jeux-là? Moi, je ne suis plus dans ces jeux-là. Hein? Tu m'as invité. Est-ce que tu m'as vu venir dire aux gens que tu m'as invité quelque part? Je n'ai pas dit. Mais c'est toi qui invites quelqu'un et c'est toi qui viens dire à la personne. Tu as un problème. Moi, je te dis, fais-toi soigner. Tu as un problème mental. Tu es insupportable. Moi, je te dis. C'est toi qui dis à quelqu'un que tu l'as invité quelque part. Tu viens encore sur Internet et dis, ne viens plus. Quand tu dis ne viens plus, il faut montrer le biais que tu m'avais donné par rapport à ton invitation. Tu penses que tu as besoin de tout ça pour faire la publicité de ta boutique? L'étoile caribéenne, tu as besoin de tout ça pour faire la publicité de ta boutique? C'est sale. Tu as besoin de t'attaquer à Marlène Mvuto pour faire la publicité de ta boutique parce que les combats de Marlène Mvuto sont les combats étatiques. C'est quand elle veut, Marlène Mvuto veut vous rincer quand elle vient dans le Congo. Ça, même dans tous les domaines, tu es spécialisé dans quoi? Tu es spécialisé dans quel domaine, l'étoile caribéenne? On peut dire que t'es quoi? Ta spécialité, c'est quoi en fait? Moi, je fais de la menuiserie. Je suis un fabricant de meubles, je travaille sur les voitures. Je suis quelqu'un qui est épiglotte. Je parle couramment français, anglais, espagnol. Courant. Je suis un blogueur qui peut parler en anglais, je peux parler en espagnol, je peux parler plusieurs langues. J'ai des compétences au niveau linguistique. Quelles sont tes compétences? Tu bavardes énormément. Tu es bavarde. Et tu es une sans confiance. Tu m'as invité. Est-ce que j'ai communiqué dessus? Non. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un? C'est toujours toi. Tu ne peux pas en même temps, tu as invité quelqu'un. Et tu viens encore bavarder parce que tu te dis que tout le monde est dans les compétitions, tout le monde est dans les bagarres. Non, ma chérie. Il n'y a pas besoin de ça.
Quand tu es une femme qui fait des lives, il faut savoir que beaucoup de gens qui te regardent tes seins, ils regardent parce que tu es une femme, ils regardent. C'est ça. Mais est-ce que c'est parce que tu es pertinente? Une femme, elle est en train de dire que l'eau... Une femme, elle est en train de faire ses lives, elle dit que le Cameroun ne va pas bien. Elle dit qu'il y a les problèmes d'eau. Elle dit qu'il y a les problèmes. Toi, tu lui parles tu lui parles de ton mari, tu lui parles des cartes bleues, tu lui parles des histoires. Elle, quand elle parle du Cameroun, elle parle de la gouvernance, elle parle de la malgouvernance, elle parle des problèmes, des fléaux qui minent la société. Toi, tu fais le direct sur la femme en train d'expliquer comment ta société est montée. Ta société de 5 000 euros. Tu penses tu peux être crédible? Il n'y a personne qui est d'accord que Marlène Mvutu s'attaque à la femme du chef de l'État. Hein. Oui, il n'y a personne qui est d'accord. Je n'ai vu personne allumer son téléphone et dire on est d'accord que Marlène Mvutu s'attaque à la première dame. D'accord? Il n'y a personne, j'ai vu personne faire ce live. Et moi non plus, je ne pourrais pas dire ça. Mais en dehors de ça, Marlène Mvutu parle de la mauvaise gouvernance, elle parle des problèmes qui concernent le Cameroun. Sa popularité vient de là et tu n'arrives pas à la démonter. Parle de ça. Tu es hors sujet, tu veux parler de toi. Parce qu'en gros, tu veux te servir de ce qu'elle fait. Et le truc, c'est qu'elle est tellement... elle arrive à le faire. Quand Marlène Mvutu parle de finances, tu ne peux pas la démonter. Quand elle parle de tout ce qui se passe au pays, tu n'as pas les capacités intellectuelles pour la démonter. Tu veux faire valoir ton niveau linguistique, et même là, tu peux non plus la démonter. Maintenant, des comparaisons, les comparaisons avec Marlène Mvutu, mais tu fais quelque... Tu peux pas. Tu peux pas parce que tu n'es pas une fille qui nous parle de lecture. Tu n'es pas une fille qui lit. Tu lis pas. Tu es une personne qui va vite fait regarder des vidéos sur YouTube pour t'instruire, regarder des trucs vite fait. Mais Marlène, elle a fait l'école. C'est une femme que quand elle prend un domaine de la malgouvernance, tu ne peux pas t'asseoir et parler de ça. Tu as besoin de venir lui parler d'une société, c'est comme ça. Donc tu es dans la distraction, tu es dans la diversion, madame. Une personne ne peut pas être là, elle s'assoit, elle parle des problèmes, comment le Cameroun sera bien, et toi tu veux lui parler tu veux l'amener dans des réflexions personnelles. L'étoile caribéenne, Ashley. Tu ne peux pas faire des réflexions. Ne fais pas donner l'impression qu'on supporte Marlène ou quoi que ce soit. Il faut savoir pourquoi le discours de Marlène Mvutu est suivi. Et je dis et je répète que personne n'est d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord qu'elle insulte les gens. Mais dans son discours sur la manière dont le Cameroun est géré, eh ben, viens la démonter. Parce que tu veux jouer les suceuses. Tu veux venir dire que tu supportes la première dame pour espérer avoir une crédibilité. C'est ça, tu joues à ce jeu. Mais tu veux supporter la première dame. Quand tu t'es assis ici pour critiquer son mari, tu as oublié ça? Tu as oublié quand tu t'es assis ici sur le mari de la première dame que tu veux faire croire aux gens? Et on comprend tout. Tu as 40 piges. Assume ton âge, assume ton mari, assume ta vie. Assume ce que tu as fait avant. Tu as été accusé de prostitution, tu as été accusé d'escroquerie. Qu'est-ce que tu vas assumer, toi? Tu penses que tu es la seule qui peut prendre le téléphone et parler des gens? Tu as dit quoi sur les gens? Tu es celle qui est mariée, on n'a jamais vu avec le mari quelque part. Tu es celle qui est mariée, qui n'a jamais eu le temps de son mari, son époux. Tu as respecté ton mari quand? Un personnage public partage son bonheur avec ses fans. Est-ce que tu es une bonne femme mariée? Non. Des fois, tu fais les lives, le mari arrive là-bas, tu le dégages là-bas. Tu n'as même pas le temps. L'étoile caribéenne. Hein? Des fois, l'homme qui t'a donné les papiers, parce que tu as les papiers grâce à ton mari, c'est lui qui t'a donné les papiers. Tu peux le respecter? Tu es capable d'avoir du respect. Tu respectes personne. Tu es une fille mal élevée. Tu es une fille qui a un sale caractère, qui est bavarde. Tu bavardes énormément. Tu m'as invité à ton événement, je n'ai pas communiqué, je n'ai rien dit. Parce que je me dis, les conversations privées doivent rester privées. Et c'est toi qui viens en live vouloir m'humilier en disant que ne viens plus. Est-ce que tu m'as payé le transport? Toi, tu penses qu'on m'invite, moi, du Camer? Tu penses que moi, on m'invite à un événement comme ça? Quand tu m'invites à un événement, tu me payes le transport.
Tu m'envoies le billet d'invitation et le moyen de venir. Tu as un problème. C'est que tu es une femme bavarde. Tu es une femme qui parle énormément. Tu es une femme incapable de respecter ton époux. Tu es une quarantenaire. Tu as 40 ans. Assume ton âge. Et il faut apprendre à reconnaître que les gens te dépassent. Parce que tu fais de la petite manipulation. Tu manipules une audience. Mais je demande à tes abonnés. Tu es spécialiste de quoi? Étoile Caribbeenne. Qu'est-ce que tu as appris à l'école? Le droit? Qu'est-ce que toi, l'Étoile Caribbeenne, quand tu te mets sur Internet, tu es spécialiste de quoi? Moi, j'ai des compétences. I can speak English. I can speak Spanish. Je suis trilingue. Je peux m'asseoir là, je parle en anglais, en français. J'ai des compétences que tu n'as pas. Linguistique. Yo puedo hablar castellano, puedo hablar francés, puedo hablar todos los idiomas. Tú puedes hablar perfectamente castellano. ¿Qué sabes tú hacer? Nada. Estar en Internet, ¿para qué? Tu es spécial. Qu'est-ce que tu sais? Quelle est ta spécialité? Parce que pour donner des conseils, il faut avoir, n'est-ce pas, une compétence. Ta compétence, c'est laquelle? Pour te mettre sur Internet et berner les gens qui te suivent. Je suis quelqu'un qui sait, qui ne sait pas. Et je vais tout simplement apprendre. Je parle de philosophie, ça ne m'a pas été enseigné. Une personne qui parle même en public doit maîtriser le b.a.-ba de la philosophie. Parce que la philosophie t'éviterait d'avoir des problèmes. La philosophie te permet de comprendre tes limites. Parce que rechercher la connaissance philosophique, c'est rechercher la sagesse. Et ça, je l'ai appris tout seul en autodidacte. Tu es nul niveau réflexion. Parce que tu aurais pu comprendre que tu attaques une dame qui te dépasse. Parce que c'est très facile à écouter quelqu'un qui te dépasse. Ça, tu ne sais pas. Parce que tu veux manipuler les gens. Hein? Quel est ton niveau? Les gens regardent tes seins, les gens regardent ton physique. Tu es pas mal. Mais qu'est-ce que tu leur apportes? On regarde ton live. Une femme fait les lives, elle parle des routes, elle parle de la gouvernance, elle parle des choses dont tout le monde se plaint. Marlène Mvuto est suivie parce qu'elle a le courage de dire des choses que tu n'as pas les capacités de dire. Et je ne condamne qu'elle s'attaque à la première dame parce que moi-même, ce n'est pas par peur, j'aime bien la première dame du Cameroun. C'est une maman que j'aime beaucoup. J'assume aimer la première dame du Cameroun. Donc je ne suis pas d'accord que Marlène s'attaque à elle. Mais c'est à Marlène de répondre de ses attaques à la première dame. Je ne me permettrai pas de manquer de respect à une dame comme ça là. Maintenant, quand Marlène parle des problèmes du Cameroun, voilà pourquoi les gens suivent Marlène. Ce n'est pas pour tes histoires de comparaison avec elle. Tu grattes des buzz partout. Il y avait l'affaire Samy, tu étais dedans et tu finis toujours par me dire je demande des excuses. Dans tous les dossiers, je viens demander des excuses. Parce que lorsque tu es une personne qui vient demander des excuses dans chaque dossier, ça veut dire que tu te trompes. Moi, je fais un live le matin où je te dis, fais gaffe à ta vie va être dehors. Et toi, tu viens du Cameroun. Mais non, ma chérie. Ma force, c'est de savoir, de connaître mes limites sur le plan intellectuel et d'y travailler. Je sais comment on fait si on n'a pas appris le droit pour apprendre le droit. Je sais comment on fait. Je vais en autodidacte apprendre. Tu ne peux pas te permettre, si tu ne connais pas qu'une personne te dépasse, c'est que tu as un problème mental. Tu ne vas pas apprendre à Marlène Mvuto à parler français, l'Étoile Caribbeenne. Tu ne peux pas. Même des gens intelligents savent qu'il faut respecter quelqu'un qui est plus intelligent que toi. On ne peut pas se permettre de n'avoir pas le bac et attaquer une femme qui est docteur. Tu ne peux pas. Il faut être malade. Parce que si on te demande, présente ton bac, tu n'as pas le bac. Tu n'as pas un baccalauréat. Mais tu veux quand même montrer aux gens, tromper les gens que tu es capable de t'asseoir, discuter avec une femme qui est docteur. L'intelligent voudrait que tu restes à ta place et que tu manipules des esprits faibles. Vous aimez toujours vous faire voir. Il y a des gens que tu ne peux pas. Et c'est très important. Est-ce que tu as une belle vie, l'Étoile Caribbeenne? Non. Tu n'as pas une belle vie.
Je suis désolé. Tu n'as pas une belle vie. Même avec les Européens, parce que tu dis souvent que j'aime les Blancs. Tu es la seule femme noire qui aime les Blancs, mais qui ne va jamais en vacances, qui n'est pas épanouie. Si tu n'as pas, ne viens pas nous vanter avoir l'argent, mais on ne voit pas. Depuis que tu es sur Internet, tu n'es jamais allé en vacances. Le B.A.B.A. Tu ne peux pas te permettre ce jeu-là. De chaque fois, bipez-moi tête, tu veux faire genre humilier les gens. Tu sors pas, tu es enfermé, tu n'as pas d'amis, tu n'as personne. Partagez le live là, s'il vous plaît. Hein? Oh, moi, je te dis la vérité. Voilà ta vie qui est dehors. Tu vas dire que tu t'en fous. Tu t'en fous parce que tu respectes ton... Tu es marié. Ça fait 6 ans. Et je comprends que même le Cameroun, là, tu essaies un peu de respecter le Cameroun parce que tu n'as pas encore la nationalité. Si tu avais déjà la nationalité française, c'est que tu es violente avec le gouvernement. Je comprends pourquoi tu es calme. Parce que tu sais que tu vas encore demander le passeport camerounais. C'est d'où ta tranquillité. Il faut toujours savoir qui on attaque et qui on n'attaque pas. Parce que tu te crois, tu t'es mis dans la tête que personne ne peut te tenter. C'est ça, c'est une erreur. Un sage connaît les sages. Un renard connaît les renards. Et quelqu'un qui vend les œufs ne cherche pas les problèmes. Tu as une femme qui vend les œufs qui cherche les problèmes. Tu es spécialisé dans quoi? Le commerce que tu fais, tu as copié Aïcha. Le produit cosmétique, tu as copié, tu copies. Qu'est-ce que tu as initié avec ton intelligence? Qui est ton ami? On ne connaît pas ton ami, on ne t'a jamais vu avec quelqu'un. Ça veut dire beaucoup, hein? Ça veut dire énormément. Si on demande aux gens qui est ton ami et tu fais un événement, je n'ai pas demandé à être invité dans ton événement, tu m'as invité tout seul. Je n'ai rien dit. C'est toi encore qui viens dire, oh, ne viens pas, ma chérie. Tu n'as même pas de respect pour les gens. Un blogueur, quand tu l'invites dans un événement, tu lui dis, je t'envoie le billet, tu payes son billet. Il vient parce que sa présence dans ton événement signifie beaucoup. Tu ne m'as pas envoyé de billet. J'ai envie de te dire, je ne venais même pas. Mais je ne pouvais pas me permettre de venir en live communiquer comme ça. Non. Quand tu invites un blogueur dans quelque chose, tu lui payes le billet. Voilà, tu lui réserves sa journée d'hôtel. C'est comme ça, tu respectes, parce que tu respectes son statut. Puisque tu aimerais que demain, si toi tu es invité et que tu sois traité de la sorte, on ne peut pas inviter l'étoile qui vient à l'événement. On ne lui a pas payé le billet, on ne lui a pas payé l'hôtel. Donc tu ne peux pas me dire tu m'avais invité. Moi, je regarde ça, je n'ai rien dit. Quand tu vois ma présence quelque part, il y a eu le respect, ma chère amie. Et tu as berné les gens, a fait croire que tu es une petite fille. Partagez ce live. Voilà. Tu comprends? Tu as berné les gens, a fait croire que tu es pas une... Tu as 40 ans. Tu es né en 84. D'accord? Toi, tu veux te faire voir. Mais tu veux te faire voir en t'attaquant en Mvoutou. Mais vous n'avez pas le même combat. Il y a, dans le discours de Marlène Mvoutou, elle a un discours. Sa force, c'est pas... C'est pourquoi elle fait ses lèvres dans le noir. Parce qu'elle n'a même pas besoin que les gens la voient. C'est ça. Donc, elle a la compétence. Toi, tu vends ton corps. Fais-le direct dans le noir. Si tu auras la même audience. Tu ne comprends pas quoi. On dit de dissocier le message au messager. Elle a du monde parce qu'elle dit, pas son corps. Toi, quand tu fais les lives, tu es obligé de mettre ton corps, de montrer ta poitrine, de montrer ton corps. Mais elle, c'est qu'elle vend, elle vend ce qu'elle dit. Elle vend ce qu'elle dit. Tu n'as pas eu la chance de vraiment faire la philosophie, mais essaye de lire, d'avoir un B.A.B.A. Ça va beaucoup t'aider. Et moi, je te dis, on ne répond pas à tout. Ce n'est pas une faiblesse de ne pas répondre. Tu es allé dans cette histoire de Marlène Mvoutou parce que tu t'es dit que ça va faire le buzz pour ta boutique. Mais ça va t'aider en quoi? Tu es décrédibilisé. Même si tu parles, les gens te disent, laisse cette dame. La dame est dans un combat.
Parce qu'il y a beaucoup de gens dans notre pays qui ne gouvernent pas bien. Il y a des gens dans notre pays qui ne sont pas en train de bien gérer le pays. Elle s'attaque à ces gens. C'est pourquoi son discours trouve une adhésion populaire. Toi, tu vas la ramener dans les comparaisons. Malin, ne vous tournez pas là pour faire une comparaison avec ta gueule. Tu comprends ou pas? Et je dis, je répète que il n'y a personne qui est d'accord avec le fait qu'elle s'attaque avec la première dame. Mais les gens ce sera à elle de répondre. Si elle-même sait qu'elle ne peut plus aller au Cameroun, parce qu'elle s'attaque, c'est à elle de répondre, on ne va pas répondre à sa place. Mais dans ce qu'elle dit sur la gestion du Cameroun, c'est ça le sujet. Tu fais un live, je reprends à Marlène Mvuto, tu parles de tes produits de beauté, tu es dans la diversion, tu ne comprends pas pourquoi on suit cette dame. Cette dame survole les bavardages de Congossa dans lesquels tu es. Elle fait un live, elle va parler elle va questionner la gestion des ministères, questionner la gestion du pays. C'est ça, ces sujets qui intéressent les gens. Quand toi, parce que tu as beaucoup de nuls qui te suivent, des gens, des pervers qui regardent tes seins, parce que tu es obligé de mettre, tu es obligé, Marlène met ses connaissances en avant, toi tu mets ton corps en avant, tu mets ta tête. Fais des directs comme Marlène Mvuto, ne mets pas ta tête, tu parles. Faut arrêter. Et quand tu prends ta caméra, tu cites les gens. Ça fait combien de temps? Moi, je t'ai juste dit de faire attention. Anango, je le connais. Même Anango, tu ne peux pas. Anango peut te torpiller, là, tu vas devenir folle. Tu vas venir seulement l'insulter, là, mais il peut te nuire. Dès qu'on dit la vérité, on te dit la vérité, oh, direct, laisse tomber, Bachar. Moi, il y a des gens qui m'attaquent sur Internet, je ne réponds pas, parce que je ne trouve même pas l'intérêt. Je ne sais même pas comment tu suis même ça. Parce qu'après, tu vas dire que je ne suis pas les directs. Quand les directs, là, il n'y a pas beaucoup de personnes. Je ne sais même pas comment tu les suis. Hein? Je demande à tous les gens qui te prêtent une intelligence que tu es spécialisé dans quoi. Quand tu as vu le débat de Marlène Mvuto et Yonzu sur ma page, franchement, est-ce que tu peux t'asseoir là où les femmes là s'asseyent? Tout le monde, même, il y a des gens qui n'ont même, quand Marlène, c'est-à-dire que toutes les fanfaronnes là qui ont voulu s'attaquer à Marlène Mvuto sont parties. Elle, c'est l'aigle. Ma force, c'est que j'apprends. Et j'ai compris que si je ne connais pas quelque chose, je me mets à apprendre. Tous les courants philosophiques, je suis en train de les apprendre. C'est pourquoi les gens qui me suivent dans mon blog comprennent que j'ai appris la tolérance, j'ai appris la com, j'ai appris des choses tout seul. Toi, tu es émotif. Dès que tu as compris, tu as allumé le direct. Ma chérie, tu es mariée quand? Oshigata a posé une question. À quel moment tu vis avec ton mari? Tout le monde sait. Hein? Et parce que toi, tu n'aimes pas la contradiction sur tes pages, on ne peut pas te dire la vérité. Que tu as un homme à la maison qui est un toutou, tu ne peux pas respecter l'homme qui est à la maison. Et c'est bien dommage. Tu viens donner les leçons après. Voilà un homme qui t'a donné les papiers, tu as une carte de 10 ans, c'est grâce à lui. À aucun moment tu as pensé que je vais en vacances avec mon mari. À aucun moment tu as donné l'amour à cet homme. C'est visible que tu es le genre d'un gars avec ce monsieur. Non, plaide la cause de ce monsieur. Donnez-moi le nom du monsieur là, s'il vous plaît, en commentaire. C'est à cause des femmes comme toi que le gars, il est là, il rentre du travail. Comme la dernière fois, ton mari rentrait du travail, tu étais en live, en train de parler à Mère Kader. Hein? En train de vouloir finir, régler les comptes de la Mère Kader. Le mari est rentré à la maison. Quand vous êtes une mauvaise épouse, ne soyez pas une conseillère des gens sur Facebook. Hein? Quand tu es une mauvaise femme, parce qu'un personnage public, une femme qui est réellement un personnage public est une bonne femme. Mais à quel moment? Depuis que tu es sur Facebook, on n'a jamais entendu... ta famille n'est pas ta priorité. Même tes enfants, tu les emmènes en vacances ce jour. Tu es une femme, tu vis avec les enfants. Tu es plus intéressé par régler tes comptes sur Facebook. Toute l'année dernière, tes enfants n'ont pas été en vacances. Tous les vacances, rien. Pourquoi tes enfants ne sont pas ta priorité? Tu veux régler les comptes à Ducabé, à Mekabé, à tel, à tel. À quel moment? À quel moment tu trouves du temps? J'ai ma famille, je m'en vais en vacances. Et tu parles du Cameroun. Ça fait combien de temps tu n'as pas été au Cameroun? On t'a dit que le Cameroun dont tu parles, les gens de misère, tu ne connais pas la réalité du Cameroun. Tu veux exister simplement. Quand tu arrives au Cameroun, un Benguis là-bas, les gens ont l'argent partout. Hein. Le Cameroun n'est pas ce que tu es en train de décrire là. Hein. Les gens ont des moyens. La souffrance que tu parles au pays, là, tu imagines dans ta tête. Tu as dit que ça fait combien de temps? Tu parles d'un pays que tu es incapable de payer le billet d'avion, aller là-bas.
Qu'est-ce qui t'empêche d'aller au pays? Tu es camerounaise, non? Pourquoi tu n'y vas pas? Quand on parle d'un pays, on va le visiter. Un pays que tu n'aimes pas. Tu veux qu'on en parle? Quand tu as dit ici que j'aime que les blancs, écoutez le langage d'une femme qui sensibilise les gens, j'aime que les blancs. Les mêmes blancs que tu critiques parce que les vidéos, je les ai. J'ai vu que Marlène a envie de chercher les vidéos où tu as insulté les blancs. Après, vous appelez les gens les bipolaires. En même temps, tu avais un blanc, en même temps, tu insultes d'autres blancs. Tu es allé en vacances un jour. Quand tu viens dire, je suis un personnage public, marié. Le mari, c'est le torchon. Le mari, tu n'as jamais été nulle part avec lui. Tu es toujours seul dans la voiture. Le mari est inexistant. Oui, on comprend que tu es une femme qui maltraite, une femme qui fait de la maltraitance à son homme. Psychologique. Parce que le gars n'a même pas parole. Tu es dominatrice. L'étoile caribéenne. Ton mari, c'est un torchon. Moi, je te dis ça. Quand je regarde une femme sur Internet qui est tout le temps, qui aime vraiment son mari, je regarde Nancy. Hein? Voilà Nancy, quand tu ne peux pas être une blogueuse tous les jours, tu es en live, le mari là est où? Je pleure. Et je vais te dire que tu es coutumière de ça. Avant de venir donner les leçons aux gens sur Internet, on va décortiquer vos vies. Hein? Moi, je suis seul, je ne suis pas avec un gars, je ne suis pas avec une femme. Mais quand j'étais avec Manga, ceux qui m'ont connu au début de mon blog, cette fille et moi, la fille avec laquelle j'ai eu des enfants, on faisait des lives, j'étais toujours avec elle. Je la publiais, j'étais avec elle. Quand c'est fini, j'ai arrêté. Donc ne viens pas vendre du rêve aux gens. Ta vie est merdique. Et tu es une bavarde. Tout ton plaisir, c'est les réseaux sociaux. Un homme qui est ton mari, là, tu l'abandonnes là-bas. Hein? Aime d'abord ton mari, on voit. Parce qu'on n'attend pas l'amour. Tu as dit que tu aimes les blancs. Le blanc, alors, c'est quelle relation avec le blanc? Zéro vacances. Avec l'homme là. Je vais te pousser à aimer le type là. Le mari te sert seulement à pomper l'argent. Avec nous dire que tu as les voitures, tu as ceci là, madame. Il faut faire très attention aux gens que tu provoques. Parce qu'il y a ceux qui connaissent décortiquer la vie de quelqu'un. Nous, on est spécialisés pour décortiquer la vie de quelqu'un. J'ai dit que le mari là, tu n'as aucun amour pour ton mari. Il faut d'abord l'aimer. Tu as dit que tu aimes le blanc, mais le blanc, le toutou. Cherche alors un noir, il vient jouer. Cherche alors un noir. Hein? Ton mari, l'étoile caribéenne, c'est un toutou. Aime-le un peu. Amène-le en vacances. Il ne parle même pas. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a fait les enfants. Tu l'as bloqué avec les enfants. Parce que Facebook. Parce que Facebook est important plus qu'un homme qui t'a donné une carte de 10 ans. Pour plaire aux gens, oh, on l'appelle aussi roman. Donnez-moi le nom de son mari. Mais voilà des femmes qui viennent sur Internet vendre du rêve aux gens. Parce qu'on aurait appris 2-3 mots en français. On vient, on fait comprendre les gens. Est-ce que tu as le baccalauréat, l'étoile caribéenne? Il ne faut pas se moquer des Camerounais. Les Camerounais étaient à l'école. Hein? Est-ce que tu as même le baccalauréat? Tu te mets au défi de montrer ton baccalauréat aux gens. Ne crois pas que tu vas venir sur Internet, là, tu trouves des gens, tu peux parler des gens comme tu veux. C'est-à-dire que celle qui doit donner le moins de leçons aux gens, c'est toi sur Internet. Tu as un homme à la maison, c'est un toutou. Tu passes des heures sur tout le temps. On te voit sur Internet, on ne te voit jamais en vacances. Comment une femme comme une maman, comme une femme quand tu as les enfants, tu as la voiture. Maman part en vacances avec les enfants. Pense aux enfants, mets-les en vacances. Prends l'avion un jour. Tu as une carte de 10 ans, on ne t'a jamais vu dans l'avion. Tu as l'argent, on dit que tu as... Aïcha avait dit que tu as les voitures de 47 000 euros. Maman, prends du temps pour les enfants parce que tu n'as pas du temps pour tes gosses. Moi, je ne suis pas un Mouna, ne compare pas. Tu es une femme et tu as l'argent. Mais c'est juste plaire aux gens, parler. C'est-à-dire que tu veux juste plaire. Tu veux juste qu'on parle de toi. C'est-à-dire que la vie, tu as donné ta vie aux réseaux sociaux. Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu ta mère au Cameroun, tes parents, ta famille au Cameroun? Tu attends quoi pour aller les voir? Hein? Vous voulez que le Cameroun change avec vous là? Je veux que le pays change. Tu vis dans un pays, il y a tout. Tu as la bol, la maman, on t'a jamais vu quelque part. On n'a jamais vu. Tu n'as même fait une semaine, tu as éteint le téléphone.
Parce que ça te plaît de venir sur Internet. Ça te plaît de venir sur l'affaire de Karine Mongwe. Tu étais des temps pour parler. Mais Karine, on ne peut pas lui reprocher les choses qu'on te reproche. Hein. Elle assume son mari. Hein. Si vos maris ont 95 ans, dites la vérité. Tu étais dans l'affaire de Karine Mongwe voulant l'accuser d'avoir tué Samy le Noir. Tu étais dedans. Tu étais dedans comme ça jusqu'à... Pourtant, cette femme, franchement, voilà une femme qui fait les affaires, une femme qui assume son mari. Quand on dit very, personnage very public, Karine Mongwe, la dame là, hein? Elle ne cache pas le mari. Mais tu as voulu la détruire, tu as participé à ça. Et est-ce que tu as eu gain de cause? Toutes les affaires dans lesquelles tu es là-dedans. Tu étais dans l'affaire de Amougou Belinga. Hein? Tu étais dans l'affaire de Amougou Belinga, toujours dans une position contraire à la position normale. Tu as perdu là-bas. Ma chérie, tu perds trop de combats. Hein? Partagez-moi le live, tu tapotez, donnez, envoyez les cadeaux ici, on passe ici là. Tu perds trop de combats. Hein? Hein? Non. Quand tu prends ta caméra là, tu attaques les gens. Il y a les gens qui ne prononcent pas les noms. C'est même mieux, tu ignores. Tu es une gars, on voit tu es belle, tu es là. Mais bon, ma chérie, mais profite un peu. Même Natacha de Monaco vit, hein. Tu veux défendre un pays, tout le monde peut au Cameroun, sauf toi, comment? Explique aux Camerounais l'étoile Cribien, pourquoi toi, tu ne pars pas au Cameroun. Tu connais les réalités du pays, là. Tu fais du... Comment ça s'appelle ça? Tu es dans la distraction totale. Va un peu voir le pays que tu critiques. Les gens ne sont pas dans ne sont pas trop dans la souffrance que tu racontes aux gens. Depuis près de 15 ans, tu es en Europe, tu n'as pas mis les pieds au Cameroun. Ma chérie, même ta famille, là, tu ne peux pas les voir. Même ta famille, l'étoile Cribien, tu ne peux pas aller voir ta famille. C'est quelle méchanceté ça? Tu es sur Internet en train de donner les leçons. Voilà, tous les sujets, tu es dedans. Tous les noms, tu es dedans. Bien dit que va voir ta maman au pays, va voir la famille. Coucou ma chérie d'amour, mon bébé, ça va? Mais c'est incroyable, tu donnes des leçons. Mais tu n'es jamais en vacances. On ne t'a pas vu dans un conseil. Il y a les conseils de Dadjou, il y a les conseils de Taïk, il y a les grands conseils, il y a Yamé, il y a les Camerounais qui font des gars. Tu n'es nulle part. Ta vie est triste. C'est pourquoi tu as cette rage quand tu parles des gens. Tu n'es pas épanoui. Tu avais un homme que tu n'aimes pas. Mais comme pour berner les gens, venez dire que j'ai le blanc. Chérie, ça va. Je t'ai appelé hier, tu n'as pas pris. Après le live, appelle-moi. Chérie. Vous voulez berner les gens sur Internet. On sait qui a une triste vie sur Internet. On connaît des gens qui ont une triste vie. Tu ne peux pas vivre, je veux le blanc, tu avais un blanc, c'est beau, j'aime pas les gars noirs. T'aimes les gars blancs. Mais tu mènes quelle vie? Tu es sur Internet, tu veux régler les comptes aux gens, mais tu as une triste vie. Tu fous que de la rage. Tu es une rageuse. Tu es la seule Africaine qui vit avec un Européen qui même incapable de se payer les vacances. Même pour tes enfants, tu vas nulle part. Tu ne vas pas nous prouver le contraire. Tu passes toute l'année, tu fais des lives comme une vulgaire personne. Maintenant, il y a l'excuse du commerce. Mais toi, tu as une page, ne viens pas nous dire, tu as un site internet. Tu n'as plus besoin en tant qu'une femme qui a une société de venir tout le temps. Tu es une mère de famille. Une mère de famille hyper présente sur les lives tout le temps. Tu racontes quoi? Tu penses qu'on ne peut pas te fermer la bouche? Tu es incapable de payer des vacances à tes enfants pour aller à New York. Et tu vas les payer maintenant parce que je vais te laver. Hein? Incapable de payer des vacances à tes enfants, ça vient raconter la vie sur Internet, parler de tout le monde. Mais Karine Mongwe, tu es une envieuse. Tu peux parler de Karimo? Tu peux parler de cette femme, comment elle vit, comment... Est-ce qu'après cette vie, il y a une autre vie? On ne vit qu'une fois. Tu as voulu détruire une femme, l'accuser de meurtre ici sur Internet. Tu as organisé des lives pour nous expliquer que Karine Mongwe, Karine avait un truc à voir dans la mort de Samy. Mais t'en es où? Tu as réussi à la mettre en prison? L'affaire Amougou Belinga ici, qu'est-ce que tu n'as pas dit? Tu dis, je demande pardon, je demande pardon.
Tu as une triste vie et une grande soif de reconnaissance. Là où tu es là, tu es en train de regarder ce live, mais ton chéri, hein, tu as un homme, ton blanc là, il t'a donné les papiers, il t'a tout donné, concentre-toi sur lui. Tu n'as pas besoin d'allumer la live tout le temps, raconter que oui, je fais la publicité de mes produits. Tout le temps, la publicité, une femme mariée qui est tout sauf avec l'homme qui est marié. Et je vais revenir sur le fait que tu avais été accusé d'avoir stocké des fonds au mari d'une dame. Tu ne nous as pas encore expliqué ça. Non, je te laisse, dès que je suis plus dans les histoires avec toi, tu te permets de venir appeler mon nom du Cameroun, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ma chérie, ma maison que j'ai conçue au Cameroun est là-bas. D'accord? Tout seul, j'ai conçu mon R+2 au Cameroun, c'est à moi. C'est l'argent de mon travail et je bosse. J'ai une vie épanouie, donc il y a le travail, il y a ma maison, il y a mes affaires, il y a mes enfants. Et quand je serai stable avec une femme, je vais partager le bonheur de ma relation avec vous. Je ne cacherai pas. On n'est pas un blogueur, on cache la relation. Elle est nulle. C'est vous qui épousez les blancs pour les stocker des fonds. On t'a déjà vu un week-end comme ça, je suis quelque part avec moi. Même quand tu viens à Paris, tu es seul. Pourquoi vous mentez aux gens? Tu n'es pas marié. Vous mentez aux gens, vous inventez des vies, vous souffrez dans le mariage. Vous vivez enchaîné. Parce que vous avez mis des vieilles personnes. Vous n'avez pas le courage. Tu es une femme, on te connaît sur Internet, tu n'as pas le cœur de dire voilà mon mari. Et tu viens te la raconter, tu viens raconter qu'aux gens. Tu es la seule femme qu'on connaît qui cache son nom parce qu'il est vieux. Il a 80 ans. C'est un vieillard. Même ton âge, on voit, tu as 40 ans. Si tu n'as pas 40 ans, tu es une vieille fille, tu es une vieille meuf. Ligne éditoriale, insulter les gens. Moi, je t'ai donné un conseil. Les gars, là, tu ne peux pas les attaquer. Ils vont t'allumer correctement. Et je continue de le dire. Arrête. Reste dans ton... Tu es dans une relation, tu as ton commerce. Prends des personnes qui font ta publicité. C'est en 2000. Tu venais te la raconter là et tout ça. Tu as eu tes papiers en quelle année? Tu as eu ta carte de 10 ans. En 2021, il y a 3 ans. Et quand tu te la racontes, ben dis donc, tu es une Française. Ah, j'aime les blancs, j'aime pas les noirs. Waouh! Mais t'es qui, toi? T'es personne. T'es manipulatrice, tu veux faire croire des trucs aux gens. Tu es accusé d'avoir stocké des fonds. Ah, monsieur. Pendant combien de temps tu as été sans papier? Pendant combien de temps tu as eu la carte d'un an? Puisque tu veux trop parler des gens, on parle de toi. Je n'ai pas eu besoin d'escroquer une blanche pour aller construire ma maison au pays. C'est le fruit de mon travail, madame. Tu ne travailles pas. Et comment est-ce que tu nous racontes que tu as eu 3 maisons? Viens raconter comment tu as eu l'argent Tu as passé le temps à être accusé. Une dame est venue te dire que tu l'as stocké. Tu as pris de l'argent à son mari. Est-ce que tu as qualité à venir parler des gens? Tu as eu l'argent parce que tu as escroqué un blanc. D'accord? Sa femme est venue t'agresser chez toi. On en parle. Quand tu as accusé de tels faits, tu vas donner des leçons aux gens? Tu as une vie pourrie. Je suis désolé. On vous dit, cachez-vous souvent. Votre vie est noire. Oh, il me dépasse avec 6 ans. Elle est là, elle bagarre avec son âge. Tu as 40 piges, né en 84. Tu es une vieille. À 44, tu n'es pas une gamine. Tu ne peux pas te permettre d'avoir une ligne éditoriale, de venir toujours dire, tu as insulté les gens, tu parles de... Mais tu as une vie pourrie. Tu vis avec un homme, tu ne le respectes pas. Tu n'es pas une bonne épouse, tu es une très mauvaise épouse. Je vais te questionner si tu es une bonne mère. Je dis non. Parce qu'une mère qui ne pense même pas, des fois tu fais les lives, les enfants ils vadrouillent partout, tu n'as même pas la capacité de couper un live et t'occuper de tes gosses. Quand mes enfants sont chez moi, j'éteins ces histoires de live. Ce n'est pas important. Les gens ils connaissent ta page, ne viens pas me dire que tu fais la pub parce que tu peux juste publier sur ta page et dire bon voilà je prends 1 mois pour moi. Depuis que tu es sur internet, tu es hyper accro. D'accord? Tu es incapable, tu peux pas. Putain. Et tu plagies tout. Tu dis que Aïcha Kamwal est ton amie. Elle a fait on ne plagie pas les amis. Tu ne peux pas plagier tes amis. Quand une amie fait les produits de beauté, tu ne fais pas la même chose. Tu encourages ton ami.
et non tu copies. Une amie ouvre la boutique, tu ouvres la boutique. Ah, Lido Maga, ça va toi ma chérie, depuis le Canada? On ne copie pas. Quand tu as quelqu'un et ton ami fait un truc, tu fais le contraire, tu l'encourages. Mais toi, tu copies. Et puis je te demande, qu'est-ce que tu sais faire? Tu copies une amie, tu la copies. Tu le copies tout ce qu'elle fait. Même la boutique, on ne t'a même pas vu à l'inauguration. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle une haineuse, en fait. Une rageuse. Ça me rappelle quand j'ai commencé à faire la musique comme ça, j'ai des amis, ils ont commencé à copier. Quand vous avez des amis qui copient tout ce que vous faites, c'est des très mauvais amis, ils vous font la concurrence. Hein? Tu as une amie, elle fait ça, tu fais. Elle a fait la boutique, tu as ouvert la boutique, elle a fait tout ça. Tu es une rageuse. S'il vous plaît, tapotez-moi le live là, s'il vous plaît. Tapotez le live. Donc, l'étoile qui vient, moi, je n'ai pas de haine envers toi. Tu comprends? Mais je te dis les choses que personne... Parce que tu es le genre de personne que même dans ta famille, les gens n'ont pas le courage de te dire ça. Tu bavardes trop. En gros, tu es bavarde. Hein? Quand on se marie, ma chère amie, il faut aimer ton mari. Parce que cet homme, tu ne l'aimes pas du tout. Tu as été avec cet homme pour les papiers. Tu as même été capable de faire des enfants avec lui. Mais tu n'as aucun amour pour cet homme. Depuis que tu es marié, tu as amené cet homme au Cameroun? Non. Tu peux expliquer aux Camerounais pourquoi tu épouses quelqu'un, tu ne l'as jamais amené au pays, tes enfants, tu dis, c'est quoi ça? Ta vie, il y a beaucoup de choses à dire sur ta vie. Parfois, on se fait justice, on dit non, voilà, c'est une sœur, ça ne sert à rien. Mais là, tu me pousses à parler, et moi, je vois. Ta vie est merdique, même si tu as de l'argent, ta vie est merdique. Tu n'es pas épanoui. Et Marlène l'a dit dans ce live, elle a vu clair. Quand, en Europe, qu'est-ce qui explique même? Hein? Elle parle trop, elle est bavarde. Elle peut rester en live 5 heures de temps. Une femme mariée. Tu as un mari, tu as un homme dans ta vie, aime-le. C'est à cause de vous qu'on dit que les femmes africaines sont lavées des blancs pour les papiers. Tu n'aimes pas du tout ton mari, hein? Je peux te le dire. Hein? Tu n'aimes pas ce monsieur. Tu lui as manqué de respect plusieurs fois. Voilà, tu as pris les papiers, il t'a donné l'argent, tu as même fait des enfants avec lui, mais tu n'as aucun amour pour cet homme. Donc vous croyez qu'on n'a pas des choses à dire sur votre vie? Moi, j'ai commencé Facebook, là, j'étais en couple. J'étais en couple avec la mère des enfants et je ne cachais pas. Un blogueur, et pourquoi tu caches ta relation? Le mec est vieux, il a 80 ans, tu lui as fait même des enfants à quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu n'as pas honte? D'être une blogueur, on ne t'a jamais vu comme ça. Je m'avais en Italie avec mon mari. Mais tu es trop chaude. Bipez-moi tel. Ça t'a apporté quoi ça? Ils sont jaloux, la visibilité. Qu'est-ce que je fais? Je te parle avec moins de 100 personnes. Ce qui est sûr, ça rentre dans ta tête. Je te parle avec le moins de gens possible. J'ai rien à foutre du nombre. Parce que toi, tout ton problème, c'est cette histoire de visibilité. Les visibilités, on baisse ça, ma chérie. Tes trucs de visibilité. Je te parle avec moins de personnes. Je te parle même avec 10 personnes. Mais le message est fort. Tu captes ou pas? Voilà, je te parle avec le moins de personnes. Mais le message peut te tchacaler ta tête. Tu es une mauvaise épouse. Tu es une profiteuse. D'accord? Aime d'abord. Tu peux aimer personne. Aime d'abord le type qui est chez toi. Une fille, elle n'a pas d'amis, elle n'a personne. Tu veux me donner des leçons de quoi? D'être une bonne femme de mariage. Les gens qui vous suivent, c'est des fous. Quand on te regarde là, est-ce que tu es une bonne femme mariée? Non. Une femme qui privilégie, qui préfère la vie des lives. Le mari rentre. Même pas mon chéri, étant je coupe mon live. Elle continue le live, le gars se démerde. Tu lui fais à manger? Tu veux être dans tous les directs, tu me dis que je n'ai même pas suivi. Tu es là en train de regarder ça. Tu as déjà mangé l'argent du type là fatigué. Tu as déjà bouffé. Tu es ce qu'on appelle, on appelle ça l'abus de faiblesse. Tu vis avec un homme que tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas ce type là. Parce que la love story, ce que Ahmed Kamel fait avec Oshigala, ça te prend. Tu veux vivre ça. Ben, tu vas sortir avec un vieux. Hein? Tu vas sortir avec un vieux. Il est vieux.
Tu n'as pas le cœur. Tu n'as pas le cœur de sortir le type. Une fille comme toi, mon frère, viens monter le gars, on voit. Et ça, le blanc, le blanc. Soit avec un jeune blanc, on voit. Toujours aller escroquer les vieillards. Tu es parti à la bolle chercher les vieillards, les escroquer. Tu dis, j'ai une voiture de 47 000 euros. Tu as travaillé quand? Tu peux expliquer d'où tu as pris l'argent pour acheter les voitures de 47 000 machin? Si tu as une société, le capital à 5 000 euros, tu peux expliquer comment tu as une voiture qui a 20 000 euros. Croyez que vous nourrissez les gens, tu peux te permettre quand tu parles des gens n'importe comment. Moi, si j'ai fait 1, 2, 5 lives sur quelqu'un, la personne, je n'ai même pas besoin d'aller fouiller la vie de quelqu'un, il te descend. Ben oui. Ta société, capital 5 000, mais tu as la voiture de 20 000. Tu peux expliquer ça s'il y a un contrôle financier sur toi. On va te voir avec les voitures. Tu dis que tu as 2 voitures, tes voitures sont chères. On a dit que ta voiture, c'est 40 000 euros. D'accord. Explique ça. Où est-ce que tu as pris l'argent? Hein? Le Père des étoiles, le Père des étoiles. Mon frère, vous épousez les gens qui vous niassent, vous fermez les yeux. Épousez un homme que tu aimes, tu seras épanoui. Épousez les gens que vous aimez. Tu souhaites d'être heureuse, parce que c'est ça. Hein? Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hey. Ils ont signalé mon live TikTok. Tu vois, ils ont signalé mon live, celle-là. Donc tu signales. Hein. Aïe, aïe. Sur TikTok, ils ont signalé mon live. Non. N'importe quoi. Ils m'ont... Non, tu signales. Hein. Aïe, aïe. Accès suspendu au live. Les gars, elle allait signaler. Pourquoi tu as signalé mon live? Je ne raconte pas les conneries. Il va le live qui est signalé. Regardez. Accès live suspendu. Tu peux passer, tu vois. Voilà. Donc, moi, il te dit que ton problème, ton véritable problème, c'est que tu n'es pas heureuse. Tu n'aimes pas le monsieur avec qui tu vis. Du coup, tu n'as pas son temps. Je dis, c'est ça ton problème, ma chérie. Voilà. Alors, tu vas me signaler. Tu me signales pourquoi? Oh, mon fils. Partagez le live. Donc, moi, je tenais à te dire que ta vie, là, tu as une mauvaise vie. Voilà, c'est ça qui te rend nerveuse quand tu clashes les gens, tu veux détruire quelqu'un avec autant de violence. Ma chérie, le bonheur, quand tu es heureuse, sois une femme heureuse. Si tu n'aimes pas le type, là, quitte-le. Tu as maillé son argent, il t'a donné les papiers. Et on a bien vu, c'est sûr que tu es resté longtemps sans papier et tout ça. Donc, stop that shit, man. Ouais. Tu es resté longtemps sans Kaolo. Le gars t'a donné les Kaolo, il t'a tout donné. Maintenant, tu viens là, tu es le Cameroun. Elle est toujours énervée parce qu'elle n'est pas épanouie. C'est une fille qui elle avec quelqu'un qu'elle n'aime pas. Elle n'aime pas son mec. Voilà, elle n'aime pas son gars. Est-ce que ça manque, man? Quand tu vis dans une maison avec quelqu'un que tu n'aimes pas, c'est ça, tu mets la rage. Il faut voir comment elle clash les gens. Énervée, comme jamais. Voilà, elle n'est pas du tout contente. Là, elle allait signaler. Tu signales. Pourquoi tu signales mon TikTok? J'ai d'autres comptes. Hein. Voilà, j'ai d'autres comptes. Tu n'es pas épanouie, madame. Ton mari, tu ne l'aimes pas.
Alors, tu es là pour son argent, tu as eu son argent, tu as eu, voilà, t'as eu la thune et tout et tout. Moi, quand quelqu'un commence à te respecter, tu dois suivre ça. Tu vois un peu, non? Voilà. Tu es avec un monsieur, tu bouffes son argent et tout ça. Fatigue-toi un peu de manger son argent, tu vois. Fatigue-toi un peu, trompe les gens même. Et pour une femme, le b.a.-ba, c'est de... Le b.a.-ba d'une meuf, c'est d'aimer son homme, d'être une bonne femme. Je vais te donner quelques petits cours sur Internet. Quand tu es une femme qui est personnage public, tu ne peux pas être une femme, tu es personnage public, ton mari, tu es incapable de le respect. Voilà, quand tu es un personnage public et tu es en couple, ce n'est pas que tu caches ton mari, c'est que tu ne l'aimes pas. Tu comprends? Tu n'as aucun amour. Voilà, tu es là pour son argent, tu es là, c'est uniquement pour sa thune que tu es là en fait. Voilà. Donc ne viens pas nous dire, tu n'es même pas marié, pour nous tu n'as pas quelqu'un. C'est pourquoi quand tu regardais le couple de l'autre, la mec, ça te chopait, tout ça, ben oui. Parce que tu veux vivre l'amour. Si tu t'avais un beau garçon, si tu t'avais quelqu'un de bien, tu le montrais. Parce que tu sais que ton mari, il va détruire ton image. Tu sais très bien que si tu montres le mec là, t'es mort en guerre, ma chérie. Donc moi, je te souhaite d'être heureuse de... Voilà, si tu n'aimes pas le gars, quitte le gars. C'est ça le fait d'être avec quelqu'un pour... pas intérêt, en fait. Voilà, tu es avec quelqu'un par intérêt. That's it, man. Oh, TikTok, vous m'avez banni. Heureusement que j'ai d'autres pages. Voilà, donc, tu fais trop de manipulation, mais au fond, pose-toi une question. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux apporter aux gens? C'est pourquoi tu es dans tous les dossiers, en fait. Parce que quelqu'un qui maîtrise quand même certains dossiers, tu peux être dans tout. Voilà, il y a des sujets qui peuvent ne pas t'intéresser. Il y a des sujets que tu peux dire, voilà, ça me regarde pas, mais toi, tu parles de tout, dans tout, de tout. Tu veux buzzer avec tout, c'est le buzz. Non, tout, c'est pas le buzz. Il y a des sujets qui peuvent être très compliqués. Tu n'as pas forcément... je sais pas, tu laisses faire. Et moi, je t'ai donné des bons conseils le matin. Le matin, je t'ai dit, évite les gars là. Je t'ai dit évite les gens que tu attaques là. Now you have all your life published. Ta vie, elle est partout. Tu vas dire que tu t'en fous, que c'est ça le blog. Non, le blog, en fait, c'est que il y a les gens que, si tu provoques, ils peuvent te faire ça. Voilà. Il y a les gens que si tu provoques, les gens qui vont loin. Je te donne des très bons conseils. Mais toi, tu as dit, tu t'en bats les couilles. Ben, je te dis, moi, tout ce que je vais te dire ce soir, moi, la remarque que je fais, parce que je ne pourrais pas te dire ça, mais c'est toi qui provoques les gens, c'est que aime un peu l'homme qui est avec toi, parce que tu ne l'aimes pas du tout. Et comme tu es une têtue, parce que je sais que tu es une têtue, tu vas dire, tu t'en fous. Mais ce mec, tu as profité de lui. Tu as eu tes papiers. Tu as eu les enfants, même ses enfants, franchement. Humeur, ce n'est pas seulement donner l'argent aux enfants. En Europe, tu vas voyager avec les enfants. Zéro voyage. Mon frère, moi, ils donnent l'argent, on voyage avec eux.